Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une merveilleuse et bonne année. Surtout la santé, parce que c'est quelque chose qui est hyper important. C'est vraiment la clé de voûte en fait. Voilà, la santé c'est trop important. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour, plein de bonnes choses pour vous. Vraiment une super année 2017. Pour moi, j'espère qu'elle sera aussi bien, voire mieux que mon année 2016. J'ai fait le point, je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, sur une photo, voilà, qui a été une très très belle année, une réussite pour moi, une renaissance. Voilà, ça a été génial. J'ai beaucoup changé. Je trouve que je me suis vraiment améliorée sur certains points. Voilà, ça a été vraiment une très très belle année pour moi. Donc j'espère que 2017 sera autant magique, voire encore plus. Bah, il y a le mariage qui arrive de toute façon, alors voilà, ça va être une très 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 belle aventure, je pense. Après, je pense qu'on se fera un petit voyage de noces et on espérera qu'il y ait d'autres choses qui arrivent d'ici la fin de l'année. Voilà. Je voulais vous expliquer le pourquoi de mon absence aussi longue depuis un mois et demi, presque deux. Bah, en fait, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il me semble que je vous avais déjà averti dans la vidéo bilan du mois 10, il me semble, que j'allais me faire opérer de la vésicule biliaire. Je devais me faire opérer le 23 novembre, mais le problème c'est que mes crises se sont intensifiées. Pour m'en faire au début c'était une par mois, après une toutes les semaines, une là c'était tous les 2 jours, voire presque tout le temps. C'était le mardi 8 novembre, c'était la catastrophe. J'avais commencé une crise à 2h du matin. Oui, j'avais commencé une crise à 2h du matin. J'avais pris un bain parce que les bains me faisaient du bien, me détendaient. Ça allait vraiment pas. Je sais que quand je commence une crise, c'est à peu près 8 heures. Voilà, ça dure. Et donc le matin, je commençais à 10 heures au boulot, je me suis pas sentie. Donc je me suis levée chez moi, c'était 10 heures. Là, j'allais bien, ma crise était terminée, j'étais bien. Du moins bien. Moins bien que ce que je suis actuellement, mais mieux. Et après, je suis partie au boulot pour midi. Je les avais prévenu que j'arriverais pas plus tôt parce que j'étais pas au top, j'avais pas dormi de la nuit. Et une fois arrivée au boulot, ben, la crise a recommencé. Et là, une catastrophe. Moi, je voulais finir à tout prix le dossier sur quoi je bossais parce que je me suis dit, si je vais pas le faire maintenant, je crois qu'on va pas m'en voir avant un bon moment, et que ça va être galère et que c'est pas possible. Donc j'ai fini mon dossier, je suis tenue jusqu'à 16 heures en mode crise avec une douleur comme si on m'écrasait le thorax ici à fond et qu'en même temps on me rentrait un pic dans le dos. Mais horrible, en pleurer, c'était une catastrophe. Je suis rentrée chez moi, on est allée aux urgences avec ma maman. Les urgences, ils avaient beau mettre 3 perfs, rien de passé. C'était une catastrophe. Ça me soulageait pas, c'est horrible. Au final, ils m'ont gardée la nuit. Je suis tombée dans une chambre au top avec une super personne à côté. Ça a été un peu ma maman pendant ces 3 jours. Voilà, elle se faisait opérer elle aussi, mais pas la même chose que moi. Et au final, elle était un peu plus en forme et ça a été un peu ma maman, substitution pendant 3 jours. Et ils m'ont gardée et bon, grâce au perf, vers 20h30, les douleurs ont enfin disparu. Mais le problème, c'est que j'étais très faible. Ça faisait 2-3 jours que j'arrivais rien à avaler, mais alors vraiment pas. Et là-bas, bah, c'était pareil, quand j'avais tellement mal, bah, je mangeais rien. J'ai vu le chirurgien le lendemain qui me dit, bon, bah, dans l'état que vous êtes, on vous opère d'urgence aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Donc le 9, on m'a opéré d'urgence. Ah, mais si j'avais pu passer de suite sur le billard, je serais passée de suite. Hein. J'étais dans un état, mais alors horrible. Donc l'opération elle-même, pour l'ablation de la vésicule, s'est bien passée, sauf que j'ai eu des petites complications pendant l'opération. J'ai un vaisseau qui s'est totalement fissuré quand j'étais vraiment en crise, tout était irrité à fond, c'était une catastrophe. Le chirurgien n'a pas du tout voulu prendre de risque, donc il m'a posé une sonde. Alors j'avais un truc sur le côté, c'était super galère à gérer. Ouais, j'étais très très faible. Mon réveil n'a pas été facile, ils m'ont mis beaucoup de morphine, pourtant j'avais prévenu que je craignais ça. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à me réveiller, j'ai passé un moins bon réveil que pour la sleeve ou pour les dents de sagesse. Ça a été assez compliqué. Après, j'arrivais pas mal à m'alimenter, j'avais tellement peur d'avoir encore mal, moindre truc, que ben, je suis rentrée à la maison au bout de 2 jours. Parce qu'ils m'ont gardé quand même une nuit de plus pour surveiller. Avant de partir, j'ai fait un malaise là-bas vagal, j'étais dans un état lamentable, j'étais mal, j'étais énervée, j'étais pas bien. Après le réveil, à partir de 18h jusqu'au lendemain, 11h, bah, je pouvais pas me mettre en pyjama à cause de ma sonde, donc j'avais la truc d'opération, donc le cul à l'air tout le temps, donc c'était génial. La sonde ici qui me gênait à fond, j'étais mal, j'arrivais pas à manger, c'était vraiment
galère, j'ai vraiment été mal et heureusement la dame à côté était top avec moi, elle m'a beaucoup aidée, même si elle venait de se faire opérer, elle m'a essayé de me faire manger alors que je refusais tout, limite on avait pensé que j'étais anorexique tellement. Elle m'a beaucoup aidée, vraiment elle a été top, ça a été une seconde maman parce que vraiment sans elle je pense que j'aurais peut-être resté encore une nuit de plus parce que ils m'ont dit que si vraiment j'avalais rien, ils allaient me garder encore. Et en plus j'avais fait un malaise donc elle m'a vite calmée, elle m'a dit respire, voilà, essayer de me canaliser, donc c'était top. Après, ils m'ont enlevé cette sonde de ma vie. J'ai jamais eu aussi mal. Un truc long comme ça, ils m'avaient pas prévenu, je savais pas du tout ce que c'était. Ils ont dû tirer comme des fous, c'était une horreur. En plus, la cicatrice, ils ont mis de la colle, j'ai fait une allergie à la colle, catastrophe. Ouais, c'était horrible. Donc après, je suis rentrée chez moi, c'était le 10, 11. Voilà, ça va, j'étais très faible toujours parce que je n'arrivais pas à m'alimenter au très peu, j'avais envie de rien me donnait envie, c'était une catastrophe. Donc voilà, ça faisait à peu près 5 jours, je ne mangeais rien, ou très peu, à peine, je buvais beaucoup. Et encore, je buvais beaucoup, c'est un grand mot, voilà, je buvais, je voulais pas manger. Donc c'est sûr qu'en 4 jours, j'ai perdu presque 5 kilos. Donc c'est pour ça que pour mon bilan des 1 an, donc c'était le 13 novembre, vu que j'ai été opérée, ouais, tu arrêtes tes bêtises. J'ai été opérée le 9, donc le 13 novembre, ma balance a affiché 76 kilos, normal, vu que ça faisait 4 jours que je ne mangeais rien et que j'ai perdu 5 kilos en 4 jours. Voilà. Et que vous voyez, j'ai une photo, je suis vraiment très faible, très blanche, limite on voit très amaigrie, normal, je m'alimentais plus du tout. Après ça, j'étais en arrêt, au début ça allait bien, à part que je mangeais pas trop, mais après je me suis réalimentée au bout d'une semaine après l'opération. On m'a bien engueulé, hein. Je me suis bien réalimentée, j'ai recommencé à manger. C'est pour ça qu'actuellement je suis à 78 kilos, à peu près. 78,6, un truc comme ça. Voilà, j'ai repris un peu de poids, mais c'est pas grave, ça va redescendre. Hein. Voilà, c'était vraiment que j'ai fait des bêtises. Donc après à la maison ça allait, sauf que j'ai une cicatrice. La cicatrice de la sonde, qui est large comme ça, n'a jamais voulu cicatriser. J'ai été opérée le 9 novembre et la cicatrice est restée ouverte jusqu'au 13 décembre, quoi. Catastrophe, on avait beau faire tout ce qu'il fallait, rien, elle restait ouverte, bon, elle était pas moche, mais elle restait ouverte. Ça a été très galère, moi j'avais le droit de rien faire, interdiction de conduire, je devais rester couchée au maximum. Ça a été très dur, parce que, voilà, c'était très dur, c'est pour ça qu'une fois que j'ai pu manger, j'ai repris automatiquement du poids parce que je faisais plus rien, interdiction au sport bien sûr, voilà, j'ai vraiment vécu 1 mois et demi horrible. Franchement, ça a été catastrophique. J'ai plus souffert pour cette opération que pour la sleeve. Même pour les gaz, pour tout, c'était horrible. Vraiment, cette opération, pour ma soeur, c'est passé comme une lettre à la poste, mais alors moi, voilà, horrible. J'aimerais vraiment pas y repasser. Heureusement, je l'ai plus. Donc depuis là, ça va bien mieux. Sauf que j'avais pas du tout la force de filmer. Après, je pouvais pas me plier non plus pour monter des vidéos alors que j'en ai un paquet en stock à monter, à vous proposer. Après Noël est arrivé, jour moins arrivé, donc j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est vrai, cette année, je voulais vous filmer. J'avais plein d'idées de vidéos pour Noël. Je voulais vous filmer un maquillage, je voulais vous filmer une reine du shopping spéciale robe de fin d'année. Je voulais vous montrer mes nouvelles fringues parce que j'ai acheté quelques trucs. Voilà, je voulais vous faire des hauls. J'ai pas eu la force. Vraiment pas eu la force. Je suis désolée. Voilà. Donc c'était le bilan de pourquoi j'étais absente pendant 2 mois. Bon, je vous fais à tous des gros bisous. Désolée pour la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé malgré tout. Moi, ça explique mon absence. Je pense vous faire une vidéo par semaine. Du moins, essayer parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps avec la préparation du mariage où il va falloir y aller dardard. Ainsi que le boulot, cette année je ne fais plus qu'une nuit donc j'ai moins de temps pour moi et la salle de sport parce que je recommence le sport à partir de vendredi. J'ai trop hâte, j'ai enfin le feu vert, bon j'ai pas le droit aux machines mais j'ai toujours droit au cardio donc voilà je recommence le cardio vendredi. J'en peux plus, si vous savez, l'état de mes bras c'est devenu une catastrophe, c'est devenu flambis, c'est... Voilà, j'ai vraiment besoin de sport. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir d'ici peu de temps des vidéos que j'ai en stock depuis un petit moment, donc vous allez pas me voir avec cette nouvelle couleur de cheveux. Au fait oui, j'ai changé de couleur de cheveux. C'est des vidéos que j'ai en stock depuis un petit moment qu'il fallait que je monte, que j'ai pas eu le temps de faire. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des vidéos pas mal qui devraient arriver. Voilà. Bon, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!